Bonjour, Éric Vanhove de Passion Whisky Québec. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Passion Whisky Québec. À chaque semaine, des nouveaux vidéos sur le monde du whisky. Cette semaine, 2 groupes de commandes. J'annonce d'autres dates et d'autres lieux pour la formation sans ce whisky. Des nouvelles de ma visite à Bull Whisky et compagnie. Un retour sur l'encan de la Perfect Collection. Et je prends quelques minutes pour revoir avec vous le rapport de la Scotch Whisky Association qui vient de sortir aujourd'hui concernant les exportations de Scotch à travers le monde. Premier sujet, on parle de 2 importations privées, 2 groupes de commandes. Belgian Owl existe depuis le début des années 2000, mais c'est vraiment en 2013 qu'ils ont commencé à vendre à l'international. En 2013, ils ont acheté des pot still, des alambics de la distillerie Caperdonick. C'est une distillerie qui a fermé en fait en 2002 et en 2010 qui a été démolie. C'est donc les whiskies qui ont été distillés en 2013 et vieillis pendant 3 ans jusqu'en 2016 qu'on a la chance d'avoir maintenant. Je trouve intéressant d'avoir des whiskies jeunes dans notre collection pour être capable de comparer les goûts. Oui, c'est le fun d'avoir des 10, des 15, des 20 ans, voir l'évolution du goût, mais de où ça commence? Dans ce cas-ci, c'est vraiment le début de la distillerie en plus. Donc, c'est un whisky, la genèse de la distillerie Belgian Owl qu'on a en bouteille, qu'on a la chance de pouvoir commander. Il reste quelques bouteilles seulement, alors dépêchez-vous. Le groupe de commande va être ouvert jusqu'à vendredi. Deuxième groupe de commandes qu'on ouvre à partir de maintenant, à la demande générale, le retour du Old Grandad Bounded. C'est le 6e groupe de commandes du Old Grandad Bounded qu'on fait depuis le début de Passion Whisky Québec. Donc, il y a plusieurs places de disponibles, mais ça part très vite. Donc, dépêchez-vous dans les prochains jours à prendre votre place pour le groupe de commandes du Old Grandad Bounded. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi Bounded ou Bottle in Bound? Ça doit être produit dans la même saison et par une seule distillerie. Qu'est-ce que ça veut dire une seule saison? Ça veut dire de janvier à juin ou de juillet à décembre. Ça doit avoir été vieilli dans les entrepôts fédéraux sous surveillance du gouvernement pendant 4 ans. Et dernier point, l'embouteillage doit être fait à 50% d'alcool, donc 100 proof, qui est indiqué sur la bouteille, ou 50% ABV pour nous ici au Québec. Évidemment, seulement un whisky américain peut avoir cette mention-là. Ça vient en fait du Bottle in Bound Act de 1897. Ils ont créé cette loi-là pour assurer une certaine qualité des whiskies. À cette période-là, il y a à peu près n'importe quoi qui se faisait. On rajoutait toutes sortes de colorants, toutes sortes d'éléments dans le whisky pour lui donner une couleur foncée, pour changer son goût. Alors, pour assurer une certaine qualité, le gouvernement et certaines distilleries qui voulaient offrir un bon produit ont travaillé ensemble, si on veut, pour aller chercher une mention, une législation qui permettait aux clients de s'assurer d'une certaine qualité en achetant un produit avec la mention Bounded. Une suggestion cadeau pour la Saint-Valentin peut-être? Voici des boutons de manchette, des petits verres Glencairn. Donc, je vais mettre le lien dans la description du vidéo vers la page web de Passion Whisky Québec. Petit retour sur l'encan de Whisky Auctioneer avec la collection de 3900 bouteilles de notre ami qui vivait au Colorado. Donc, il y a 1950 bouteilles actuellement qui sont disponibles dans la première partie de l'encan sur le site web entre le 7 et le 17 février. Évidemment, la grande vedette de cette première partie d'encan, c'est le Macallan 1926, une bouteille de 60 ans. Si vous allez faire un tour sur le site, vous allez voir, actuellement, est à 800 000 pounds. Ça équivaut à peu près à 1,4-1,5 million de dollars avec les frais d'encan. Par contre, donc vous verrez les photos, petite controverse sur le bouchon. Plusieurs se posent la question, est-ce que le bouchon a été ouvert ou non? On a l'impression que le scellé de la bouteille est brisé. Le bouchon, le tour est comme abîmé. Alors la question est, est-ce que cette bouteille-là a été ouverte ou pas?
Évidemment, les gens de Whisky Auctioneer, normalement, vérifient tout ça, mais ça fait quand même poser des questions à beaucoup de monde sur le web actuellement. 2 nouvelles dates pour la formation sans ce whisky, 2 nouveaux lieux aussi. Montréal le 7 mars et Rimouski le 21 mars. Allez voir dans la description du vidéo, vous allez avoir les liens pour aller prendre votre place pour ces 2 formations-là. C'est une formation d'environ 2h30, 3 heures où on prend vraiment le temps de comprendre comment le nez fonctionne, comment les odeurs, les arômes peuvent être captés par notre nez, par notre bouche, et on fait des pratiques avec du whisky et aussi avec le super beau livre Le nez du whisky qui présente en fait 54 arômes pour nous pratiquer à aller chercher les arômes spécifiques dans le whisky. C'est en ligne maintenant sur le site de Passion Whisky Québec. Dépêchez-vous, il y a seulement 20 places à Rimouski et 20 places à Montréal pour cette formation-là. Et j'annonce la possibilité de faire quelque chose à Victoriaville ou Drummondville, dépendamment de ce qu'on pourra avoir comme local. Mais si vous êtes dans cette région-là et que vous avez un intérêt aussi à avoir la formation chez vous, envoyez-moi un message ou commentez la vidéo. En fin de semaine dernière, c'était Bull Whisky et compagnie à Québec. Je suis allé me promener un petit peu à travers les kiosques, parler aux agents, aux ambassadeurs qui étaient là, puis je vous ramène quelques nouvelles. La première chose, au niveau de Old Putney, il y a un nouveau produit qui s'en vient en SAQ, qui est le Old Art. C'est un whisky sans mention d'âge. Sa particularité, c'est qu'il est vieilli en ex-fût de Bourbon, mais qui a été mis après ça dans des fûts de whisky tourbés. L'ambassadeur de Old Putney ne pouvait pas officiellement dire de quel whisky tourbé il s'agissait, mais il a laissé sous-entendre que c'est un whisky de Islay qui commence avec la lettre L, puis la deuxième lettre c'est A. Deuxième nouvelle, le HP Wildfather, qui est la 3e de la série Viking Legend. Donc, les 2 autres, on les a eus dans les dernières années. Donc, ce 3e tome-là s'en vient en SAQ dans les prochaines semaines. Au niveau de l'âge, c'est un whisky no age statement, donc sans mention d'âge. Mais en discutant avec l'ambassadeur, il évalue que les 2 premiers étaient des âges autour de 10 à 12 ans. Et le 3e serait entre 12 et 15 ans, avec peut-être un peu de 16 ou de 18 ans aussi à l'intérieur. J'ai eu la chance d'y goûter, c'est effectivement un whisky très intéressant. Bien hâte d'avoir ça dans les tablettes. Glenmorangie Quinta Ruban, une version maintenant de 14 ans. Auparavant, c'était des 12 ans. Maintenant, c'est un vieillissement de 4 ans en fût de Porto. Two Brewers est une distillerie canadienne basée au Yukon. Ils font des petites batches de leur whisky avec chaque fois un numéro différent. Donc en SAQ, on a eu l'édition 7 et on va recevoir très bientôt l'édition 15 à 119 $ pour cette édition-là. C'est 40 caisses de 6 bouteilles, donc 240 bouteilles qui s'en viennent en SAQ. S'il y a des fans de la distillerie qui aimeraient avoir plus de versions en SAQ, simplement le mentionner dans le bas du vidéo ou envoyer un message. Je vais faire des demandes aussi à l'agent et il y a peut-être des chances d'en avoir quelques-uns en importation privée. À Bull et Whisky cette année, on a pu aussi goûter à un produit très particulier. Je n'avais jamais entendu parler de ça, puis je pense que beaucoup étaient dans la même situation que moi. Single Cask Nation. C'est une compagnie américaine qui fait de l'embouteillage de différents whiskies. Le produit que j'ai goûté, qui s'en vient en SAQ, est un Cold Islay. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. L'agent va m'en envoyer. Dès que j'ai plus de détails, je vais le mettre sur la page web, sur la page Facebook, et on s'en reparle peut-être dans une autre vidéo. Et finissons avec un nouveau Ardbeg qui vient d'être lancé. En fait, l'étiquette est sortie, la bouteille n'est pas encore sur le marché. C'est le Ardbeg Beastie, un Ardbeg de 5 ans. Si ça ne s'en vient pas ici, c'est certain que je vais essayer de l'avoir en importation privée aussi s'il y en a de disponibles. Donc, à suivre. La semaine passée, on a fait le premier concours sur Passion Whisky Québec. Je vous demandais dans le décor qu'est-ce qui avait changé par rapport aux vidéos précédentes.
Alors, ce qui avait changé, c'était dans l'armoire, on avait ici sur la deuxième tablette un Kiloman ici qui s'était ajouté. Donc, c'était ce qu'il fallait découvrir. Et le gagnant des petits verres à dégustation ici, qui sont disponibles en passant sur le site de Passion Whisky Québec, le gagnant, c'est Sylvain Demers. Je vais rentrer en contact avec toi dans les prochains jours pour t'envoyer ou te donner ton prix, les 6 petits verres à dégustation. Petit clin d'œil pour les fans de Bruichladdich, je sais qu'il y en a beaucoup, et de la série Octomore particulièrement. On a eu cette semaine le dévoilement des nouvelles étiquettes de la série Octomore 11. Donc, je vous présente ça, les 3 étiquettes qui sont sorties. On a un autre Octomore 10 ans qui va être disponible dans la série 11. La semaine passée, j'ai eu la chance aussi de faire une deuxième entrevue avec le Brand Ambassador de Inverhouse Distiller. Inverhouse Distiller, c'est la compagnie qui possède entre autres les marques Anok, Old Putney, Ball Blair et Speyburn. Je vais faire le montage et vous présenter ça dans les prochaines semaines. La SAQ a fait des modifications la semaine passée sur son site web et sur l'application. C'est la plateforme sous-jacente qui a été changée et les modifications sur l'application vont s'en venir. Sur le site web, par contre, il y a des modifications visuelles qui ont été faites, des changements au niveau des fonctionnalités. Tout est encore là à première vue. J'ai quand même fouillé un peu, j'ai réussi à tout retrouver. Et éventuellement, il va y avoir des nouvelles fonctions qui vont se rajouter. Si vous avez des questions sur le site web ou sur l'application de la SAQ, simplement les mettre en commentaire en dessous du vidéo. Je vais prendre ça et je vais vous préparer une petite explication sur comment faire les recherches sur le site web pour trouver les bouteilles qui s'en viennent, les nouveautés de la semaine. Donc, j'ai souvent des questions là-dessus. Je vais faire un petit topo, une petite vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Je termine avec une nouvelle de dernière heure. Le Scotch Whisky Association, qui est l'association qui réglemente le Scotch Whisky en Écosse, vient juste de sortir un rapport sur les ventes et les exportations en fait de whisky, de Scotch Whisky à travers le monde. Chose très intéressante, malgré tous les problèmes, tout ce qu'on a entendu cette année, en 2019, par rapport au Scotch Whisky, les tarifs, les problèmes d'exportation, on voit quand même qu'il y a une augmentation de 4,4 % des exportations de Scotch à travers le monde. Les chiffres intéressants au niveau des marchés. Donc, le premier marché en termes de valeur pour le Scotch Whisky, c'est les États-Unis. Donc, on comprend un peu leur stress quand ils voient notre voisin du Sud vouloir augmenter les tarifs, les frais sur le Scotch Whisky. Ça peut avoir un très gros impact pour eux. Par contre, actuellement, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une augmentation de 2,8 % des ventes aux États-Unis. Une baisse de 2,4 % en France, qui est le deuxième marché en termes de valeur. Par contre, quand on regarde le nombre de bouteilles, c'est la France qui reste en première position avec 173 millions de bouteilles, par contre avec une décroissance de près de 8 %. Le deuxième marché pour le Scotch Whisky, c'est l'Inde, et le troisième marché en termes de nombre de bouteilles, c'est les États-Unis, avec une baisse en termes de nombre de bouteilles de 7 %. Et quand je regarde les 10 premiers en termes soit de quantité de bouteilles ou de valeur, évidemment, le Canada n'est pas là du tout. Merci d'avoir écouté cette 5e vidéo de Passion Whisky Québec. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les alertes à chaque nouvelle vidéo. Suivez Passion Whisky Québec sur Instagram, Facebook ou directement sur la page de passionwhiskyquebec.com. Merci, à la semaine prochaine.